Bonsoir à tous. Comme vous voyez, je suis venue accompagnée par un compagnon qui a 270 ans et que je vais vous faire entendre un tout petit peu à la fin de mon intervention. Donc je suis très heureuse d'être ici. La dernière fois que j'étais au CNRD, c'était en 2013. Et je me suis dit que depuis, beaucoup de choses se sont passées. Et l'idée que la musique peut venir finalement apaiser les douleurs, c'est quelque chose que j'ai pu développer, à vrai dire depuis 25 ans, mais depuis 10 ans de façon beaucoup plus construite avec des recherches cliniques. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça très rapidement puisque le temps est court. Donc les liens qui unissent la musique et la douleur, l'art en général et la douleur, remontent au début de notre humanité. Et finalement, c'est une des façons qui est connue depuis le début. On voit chez les anciens Hébreux, par exemple, qu'il n'y a que la harpe du petit berger David qui peut apaiser les crises nerveuses du roi Saül, le premier roi d'Israël. Chez les Grecs aussi, le dieu de la médecine est aussi le dieu de la musique, le dieu de l'équilibre, le dieu de la beauté, c'est Apollon. Et Asclépios, qui est le médecin des dieux, très souvent, Esculape, chez les Romains, ordonnait à ses malades d'écouter de la musique ou de réciter des poèmes. Donc c'est un lien qui remonte à très très loin. Et je suis venue donc aujourd'hui vous parler du pansement Schubert, qui est né un jour dans un EHPAD. Pour vous raconter très brièvement et me présenter à vous, je suis donc violoncelliste. Et ça fait 25 ans maintenant que j'interviens à la fois auprès des grands autistes, en compagnie d'Howard Buten, auprès des patients atteints de démence dans des EHPAD et depuis 10 ans en soins palliatifs de façon très intensive. Donc c'était un jour dans un EHPAD parisien où j'intervenais auprès des patients atteints de démence, qu'il y avait dans un coin de la pièce une femme qui hurlait. Les infirmières n'arrivaient pas à lui faire son pansement. Elle mordait, elle insultait. Elle avait une plaie purulente à son bras droit et il n'y avait aucun moyen de la calmer. Et je passais par là, je me rendais pour aller voir tous les résidents. Et je me suis arrêtée spontanément. J'ai joué pour elle le mouvement lent du deuxième trio de Franz Schubert, dont je vais vous faire quelques notes tout à l'heure. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La patiente a abandonné son bras aux infirmières. Le pansement a été réalisé en quelques minutes, après quoi l'une d'entre elles a eu cette phrase géniale. Elle a dit « Il faudra revenir pour le pansement Schubert ». Et le pansement Schubert était né. Je suis revenue 2 fois dans la même semaine pour jouer pour cette résidente. Pour le pansement, il n'y avait pas d'autre moyen de soulager sa douleur. Et à la suite de cette expérience spontanée, nous avons mis en place, avec le docteur Jean-Marie Gomas et l'équipe soignante et médicale de l'unité de soins palliatifs Sainte-Périne dans le 16e arrondissement, une étude clinique que nous avons baptisée naturellement le pansement Schubert et qui avait pour but d'essayer d'évaluer l'impact de la musique vivante, puisque c'était vraiment mon violoncelle qui chantait, au moment des soins douloureux. Donc il ne s'agissait pas uniquement de pansement, mais il y avait aussi des ponctions. Vous allez voir, il y avait toutes sortes de mobilisations complexes, des ponctions d'acide, des ponctions veineuses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une aventure quelque part. Car je n'étais pas violoncelliste, concertiste, j'étais vraiment membre de l'équipe pluridisciplinaire. Et la musique qui vient en quelque sorte prendre place alors dans une équipe de soins palliatifs, puisque tel était le contexte, c'est quelque chose qui est à la fois ancien et nouveau, comme je vous disais, mais qui a un pouvoir transformateur extraordinaire. Donc voilà le contexte de nos 112 pansements. Les pansements Schubert, en fait, je continue à en faire chaque semaine, puisque je suis à la fois à la maison médicale Jeanne Garnier et à l'hôpital Rive-de-Seine à Puteaux. C'est en fait une façon de dire et de changer les regards. Car ça, c'était notre premier pansement Schubert, qui était une ponction veineuse. Le patient, la veille, n'avait pas été piquable, les veines étaient saturées. Et donc, je me suis assise dans un coin de la chambre. Et au moment du pic douloureux, au moment
voilà, de la piqûre, eh bien, le patient, au lieu de hurler, a commencé à diriger avec sa main mon violoncelle comme si c'était un orchestre. Et à la fin, il a eu cette phrase, il a dit « Dis donc, c'est passé comme une lettre à la poste ». Donc, en fait, de quoi s'agit-il? Contre-stimulation sensorielle, détournement de l'attention, mais aussi, et j'ai beaucoup réfléchi et publié aussi là-dessus, dévoilement d'une partie de la personne qui n'est pas malade. Parce qu'en fait, la musique, quand elle s'adresse à la personne et qu'elle a ce pouvoir de diminution de la douleur, en fait, travaille hors pathologie. Elle atteint une partie donc qui est saine et qui n'est pas altérée ni par la maladie grave, ni par la maladie terminale, ni par les déficits cognitifs qui sont parfois très importants, ni par les degrés de vigilance, puisque je travaille aussi avec des patients qui sont dans le coma, sédatés ou à vigilance réduite. Elle s'adresse à une partie qu'elle vient rejoindre réveillée et qui reste saine et vivante, même s'il ne reste plus qu'une parcelle de vie et de santé. Nous avons fait 112 pansements étudiés, donc nous avons comparé à la fois une séance sans musique et à 24 heures d'intervalle, une séance avec musique. Donc la musique, c'était Schubert, mais c'était aussi toutes les musiques. Et donc les patients m'ont permis d'ouvrir mon répertoire. Il n'y avait pas que Bach, Schubert, Beethoven, Brahms, mais il y avait aussi du jazz, de la variété, de la chanson juive, arabe, et même je suis allée jusqu'à faire du rap et du métal. Donc tous ces pansements que vous voyez là ont été accompagnés par toutes les musiques qui s'adaptaient à chaque seconde en quelque sorte, à la fois au patient, mais également à l'ambiance environnante, à son état. Et ce qui est intéressant, c'est que je joue avec un tempo qui s'adapte au souffle du patient. Et nous avons actuellement en cours une étude à l'hôpital Rive-de-Seine à Puteaux qui essaye de mettre en évidence justement les relations qu'ils peuvent avoir entre le violoncelle qui chante, le souffle de la musique et aussi le dernier souffle. Parce qu'il m'arrive aussi de jouer pour des personnes au moment de leur décès. Donc toutes ces toilettes, tous ces pansements ont montré des effets massifs, en fait. Et il y a même une étude que j'ai faite, que j'ai présentée en 2017 à Genève, pour expliquer pourquoi nos résultats étaient si massivement bons. Les raisons, c'est que les patients sont partants, les familles sont partantes, les soignants aussi, et cette force de suggestion positive, en fait, est un moteur du soin et pas du tout un biais méthodologique. C'est intéressant de voir qu'il y a un triangle qui se crée entre la musicienne thérapeute, les soignants et le patient. Parce que le patient souvent chante quand il peut le faire, mais il n'y a pas que lui. Je dois dire que ça swing pas mal dans les chambres. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça a été même verbalisé de façon très scientifique par une thèse médicale, l'effet du pansement Schubert sur les équipes soignantes. Et c'était extrêmement intéressant de voir que la première chose qui ressort, c'est l'émotion des soignants qui est prise en compte. Au cours de ces interviews semi-directives de ce médecin pour voir l'impact sur les soignants, 78% d'entre eux ont pleuré à l'évocation de ces souvenirs. Parfois, il y avait des pansements Schubert qui dataient de plusieurs années. C'est la prise en compte, finalement, de l'impact de la musique sur le ressenti du soignant qui a une énorme influence. Le soignant dit aussi, au cours des pansements Schubert, que son soin est plus juste, plus harmonieux, qu'il se sent plus en communion à la fois avec le patient comme être humain dans sa totalité et également avec ses collègues. Phrase qui est ressortie plusieurs fois, on s'engueule moins le jeudi. Donc ça, ce sont tous nos séances de pansement Schubert analysées. Il y en a eu beaucoup d'autres. Donc majoritairement des pansements, mais aussi majoritairement des toilettes, mais beaucoup de pansements, un bain thérapeutique, des ponctions, des mobilisations complexes. Les résultats, en fait, les voici. Ils ont été évalués avec des échelles de douleur validées sur la douleur, donc EVS, ECS, et ils sont extrêmement probants. Puisque vous voyez sur les patients donc, qui peuvent s'exprimer, 70 sur 74 se disaient améliorés et l'évaluation indirecte donc, est fine, 31 sur 38.
Donc nous avons constaté que, évidemment, c'est à la fois la diminution de la douleur, mais aussi la diminution de l'anxiété. C'est un impact global et que c'est un effet multifactoriel, comme d'ailleurs la douleur est multifactorielle. L'impact sur les soignants était de 100%, puisque tous les soignants qui ont participé au pansement Schubert étaient partants. Les binômes infirmières, aides-soignantes, en fait, ont créé un lien nouveau, et c'était une nouvelle dynamique relationnelle, car c'est quand même, d'un certain point de vue, incongru qu'un violoncelle se retrouve au moment d'un soin douloureux, et finalement, ça s'inscrit dans quelque chose d'extrêmement harmonieux et extrêmement transformateur. L'impact sur les familles était très important. Il est arrivé que certaines familles assistent au pansement Schubert, et c'était très très beau de voir que certains d'entre eux avaient l'impression qu'ils étaient en train de faire eux-mêmes le soin qu'ils ne pouvaient plus faire sur leurs proches grâce à la musique. La musique a beaucoup de pouvoirs différents, pouvoirs d'entraînement, pouvoirs cathartiques, beaucoup de larmes aussi qui coulent mais qui sont qualifiées de consolantes et de nettoyantes, pouvoirs relationnels extrêmement puissants, à la fois entre les soignants, entre le patient et les soignants, mais également avec les familles. Nous avons rencontré des difficultés, et c'est bien de le dire. J'ai fait également une étude sur ces difficultés méthodologiques dont j'ai parlé un tout petit peu. Ce n'était pas facile de remplir les fiches d'observation pour les soignants. C'était un travail supplémentaire, de le faire à 24 heures d'intervalle. Parfois, il n'y avait pas le temps. Parfois, le patient n'était plus là. Parfois, c'était compliqué aussi pour les soignants. Il y a une petite crise qui a fait jour. Car pourquoi est-ce que quand Claire est là et joue du Schubert, du Brahms et du Johnny, le soin se passerait mieux? Mon soin n'est-il pas bien en lui-même? Et en fait, il a fallu travailler en équipe aussi pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un soin qui était mieux ou moins bien, mais que la musique, en fait, permettait à un soin de devenir plus harmonieux, d'être plus en relation avec eux-mêmes, et aussi, disait-il, de s'autoriser à ressentir des émotions et de s'autoriser à être eux-mêmes. C'était très intéressant. Voilà, il est arrivé que si les patients étaient très douloureux, parce qu'en soins palliatifs, ils sont quand même particulièrement dans ce service à une douleur faible, ils sont très bien traités, en tout cas au bout de 3 jours, les douleurs diminuent, et que, évidemment, Schubert ne remplace pas la morphine, que c'est un complément sur des patients qui sont déjà traités avec la morphine, mais en fait, la morphine permet ce type de soins, mais d'une façon extrêmement positive et qui devrait être multipliée. Alors, je sais qu'il n'y a pas de violoncellistes, concertistes dans tous les lieux de soins, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je m'y applique à ma mesure, à la fois en intervenant auprès des musiciens, auprès des médecins dans de très nombreux DU douleurs, auprès des étudiants en médecine, puisque j'enseigne aussi à la fac, pour essayer de changer le regard et qu'il y a beaucoup de moyens, en fait, à la fois très anciens et très nouveaux, donc antécédents millénaires, mais finalement quelque chose de très novateur et de créateur, pour montrer que la musique a un impact sur la douleur, que c'est une approche non médicamenteuse qui n'est pas si coûteuse et qui permet de grandes transformations. Les soignants, eux, sont les grands gagnants de cette affaire, et il y a une nouvelle dynamique qui se crée et qui est extrêmement fructueuse. À la suite de ce premier pansement Schubert et de ces 112 pansements Schubert qui sont rentrés dans l'étude clinique, il y a eu beaucoup d'autres études. Des études sur l'impact sur les soignants, sur les familles également. Qu'est-ce que les familles ressentent finalement à l'écoute du violoncelle en sachant que leurs proches. Il y a eu aussi des études sur les paroles des patients qui sont prononcées. J'ai analysé 450 paroles de patients qui ont été prononcées pour essayer d'en retirer les grandes thématiques, de quelle façon la musique vient en quelque sorte bloquer l'influx douloureux, mais les mots qui ressortent, ce sont les mots comme vibration. C'est effectivement le fait que le violoncelle est vivant, c'est un vrai instrument, il vibre, et les patients l'expriment, ça me vibre dans le corps et dans le cœur. Donc l'élément de la vibration était un des mots les plus importants. Également le cœur, c'est cette zone centrale qui est touchée. Le corps est traversé, ça marche aussi sur les patients sourds. La semaine dernière, j'ai joué pour une patiente sourde à 100% non appareillée qui me faisait des grands gestes en m'expliquant en fait qu'elle n'entendait pas. Et puis elle m'a demandé de m'approcher et tout le temps où j'ai joué pour elle, elle a posé ses mains sur l'instrument et elle a dit que c'était le plus beau concert de sa vie. Elle était extrêmement dans l'émotion, mais aussi dans une extraordinaire joie
Le mot joie aussi est ressorti dans l'analyse des paroles des patients, et le mot cœur, joie, vibration. Donc c'est quelque chose qui donne beaucoup de joie, qui permet la circulation de la joie d'une façon originale. Et donc je vais vous jouer quelques minutes de Schubert, de ce premier Schubert. Il y a eu beaucoup d'aides. Je remercie aussi le CNRD, puisque une de vos infirmières cliniciennes en fait, est venue porter son aide pour la fiche d'observation qui a été établie et qui en fait était très précieuse, parce que c'était vraiment une fiche avec des paramètres cliniques précis que nous avons observés avant, pendant et après le soin. Et donc, place à la musique. Donc, je vous joue à présent le thème du mouvement lent du trio de Schubert qui a donné naissance donc au pansement Schubert, la musique pour soulager la douleur.